commence donc par l'intolérance au lactose. Cette intolérance est due à un déficit en enzyme qui est la lactase, qui dégrade le lactose en deux sucres, le glucose et le galactose. Le lactose excédentaire reste dans le tube digestif et est métabolisé par notre flore intestinale, ce qui entraîne les effets secondaires que certains d'entre vous connaissent sûrement, comme les ballonnements et les flatulences. Cette intolérance est normale chez les enfants plus âgés et les adultes non originaires d'Europe du Nord-Ouest. Une tolérance au lactose peut se venir de manière temporaire après, par exemple, une infection intestinale. Je tiens à vous signaler que le lactose présent dans les médicaments est tout à fait bien toléré. En ce qui concerne l'intolérance au gluten, parfois appelée sensibilité au gluten non cœliaque, les symptômes apparaissent suite à la consommation des aliments contenant du gluten. Par exemple, comme la farine de blé, le bulgur, la semoule, le pain, certains biscuits, des pâtes, spaghettis, macaronis, etc. La cause exacte est inconnue. Par exemple, le joueur de tennis Novak Djokovic est atteint d'intolérance au gluten qui a été découvert en 2010. Comme je vous l'ai décrit plus tôt, l'intolérance au gluten est à ne pas confondre avec la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune dans laquelle la paroi intestinale est affectée suite à l'ingestion de gluten, par exemple. Je poursuis avec la prochaine diapositive qui traite de la malabsorption du fructose, qui est une intolérance alimentaire dans laquelle l'organisme ne peut pas absorber le fructose. La cause est une altération de la protéine qui fait entrer le fructose dans les cellules de l'intestin grêle. Cette malabsorption peut être héréditaire ou se développer au fil du temps. Elle est souvent due à une alimentation très riche en fructose. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le fructose n'est pas seulement présent dans les fruits et légumes, mais aussi souvent dans les aliments transformés de manière industrielle. En ce qui concerne l'intolérance à l'histamine, cette dernière est une substance propre à l'organisme, mais elle peut également être libérée dans l'intestin par des aliments ou fournie principalement par des aliments qui ont été fermentés, mûris ou abîmés pendant une longue période. L'enzyme qui dégrade l'histamine est la diamine oxydase. Lorsque cette enzyme ne peut plus traiter l'histamine, cela entraîne des symptômes comme des maux de tête, un écoulement nasal. Il faut noter que les femmes ont beaucoup plus de difficultés à éliminer l'histamine que les hommes. Les symptômes apparaissent avec l'âge, surtout à la ménopause. Pour l'intolérance à la tyramine, cette dernière est présente dans certains aliments comme le vieux fromage ou le vin rouge et se forme sous l'influence des bactéries. La teneur en tyramine augmente dans les produits riches en protéines qui se conservent plus longtemps ou qui sont laissés à mûrir. On parle d'intolérance à la tyramine lorsque l'enzyme monoamine oxydase ne peut plus gérer la quantité de tyramine. Ne pas confondre avec la précédente enzyme qui est la diamine oxydase. Les personnes prenant des inhibiteurs de monoamine oxydase, donc certains médicaments, adopteront donc un régime à base de tyramine car ils ne produiront plus assez de monoamine oxydase pour dégrader ces tyramines. On peut notamment citer quelques médicaments euh, du Parkinson qui sont des inhibiteurs de monoamine oxydase. Pour terminer ce point, je vais vous parler des intolérances aux sulfites. Les sulfites sont des conservateurs et peuvent être naturellement abondants dans les fruits secs, le vin et le jus de citron. On observe principalement une sensibilisation chez les personnes asthmatiques d'environ 2 à 11 pour cent. La cause donnant ce type d'intolérance est inconnue. Les plaintes sont très diverses et la seule approche possible est donc d'éviter les sulfites.